Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mardi 26 mars. Nous sommes en plein cœur de la Semaine Sainte, la semaine la plus occupée au niveau de notre foi, où ce qu'on a à développer ce beau cadeau qui nous est réservé d'une année à l'autre à travers cette Semaine Sainte pour découvrir davantage le mystère, ce mystère de foi, ce mystère de mort-résurrection à laquelle nous sommes invités à entrer pleinement dans le quotidien de notre vie cette semaine. Et pour nous disposer à accueillir ce beau mystère, on va invoquer la Vierge Marie, notre bonne Sainte Mère, hein? Elle qui a vécu à plein avec son cœur, ce cœur qui a été transpercé à quelque part dans son cheminement, dans cette vie qu'elle a vécue avec son Fils. Demandons à Marie qu'elle nous dispose à ce qu'on puisse entrer dans ce beau mystère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Évangile du jour se retrouve aujourd'hui dans Saint Jean, au chapitre 13, versets 21 à 38. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entrons aujourd'hui, par cette lecture de l'Évangile, dans l'intimité du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Si vous voulez, demandons-lui d'entrer, nous aussi, dans cette intimité, dans l'intimité de son cœur blessé et débordant d'amour pour Pierre, pour Jean, pour Judas lui-même et pour chacun et chacune d'entre nous. Il est dit dans le texte que Jésus fut bouleversé en son esprit. Il est bouleversé par la trahison de Judas, par son innocence, par la grâce de l'Esprit Saint, par la vision de son Père qui pénétrait tout son être. Jésus a ressenti les oppositions et les péchés des siens avec une sensibilité extrêmement douloureuse. Mais c'était une douleur transformante, celle d'une victime d'amour aimant se substituer pour ses frères et sœurs, aimant donner sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. En rencontrant son cœur, ce cœur qui a tant aimé le monde, toute méchanceté s'est transformée en miséricorde. Il y a dans nos vies, il y a dans la vie de l'Église des heures de ténèbres, où tout semble perdu. Mais pour comprendre que l'amour de Dieu est toujours triomphant, écoutons cette parole que Jésus a prononcée au moment où Judas s'enfonçait dans la nuit. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu est glorifié en lui. Dans les paroles que Jésus a dites à Judas, dans la manière dont Jésus les a dites, Jean a dû comprendre que Jésus acceptait son supplice. Nous aussi, par l'offrande de notre vie, par l'offrande de nos souffrances, de nos misères, de nos maladies, de nos préoccupations, le Père est glorifié. Mais il faut vraiment lui donner en esprit, en vérité. Il faut lui offrir. Tous nous sommes invités à imiter sa vie. C'est le Christ qui nous l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toutes paroles qui sortent de la bouche du Christ sont des paroles d'espérance divine, qui triomphent de tout. Sa parole triomphe de tout. Cette espérance qui vient d'en haut, plus forte que l'angoisse, plus forte que tout mal, elle est pour vous, et cette parole est en vous. Par le baiser de Judas, Jésus répare toutes les trahisons et les tromperies, ayant l'apparence de l'amitié et de la sainteté, surtout celles provenant des âmes consacrées. Comme elle est douce au cœur, la parole que tu adresses à Judas au jardin des Oliviers, Seigneur. Mon ami, pourquoi es-tu ici? Mon ami, pourquoi t'es venu ici? Il me semble que c'est à moi aussi que Jésus adresse cette parole. Mon enfant, pourquoi es-tu venu ici? Ça peut être dans ma prière, lorsque je reçois Jésus dans la Sainte Hostie. Jésus me répète, pourquoi es-tu venu ici? Il serait donc important de pouvoir lui répondre, Jésus, je viens pour t'aimer. Jésus annonce déjà sa victoire comme triomphe du Père sur le tout le créé, sur tout ce qui a été créé. Rien ne retient le Christ qui rétablit l'homme dans l'alliance éternelle avec Dieu. Jésus nous demande en cette semaine sainte de n'avoir plus aucune peur de Dieu, puisque lui-même a pris sur lui toutes nos souffrances, toutes nos angoisses, nos péchés. Si nous n'arrivons pas à pardonner, supplions-le. Supplions-le à travers le sacrement du pardon. Supplions-le de changer nos cœurs à travers ce sacrement. Alors nous pourrons lui donner la même joie
que l'apôtre Jean, avec Marie, lui ont apporté sur sa croix lorsqu'ils ont pardonné à Pierre, lorsqu'ils ont pardonné à Judas et au bourreau. Amen. Ô mon Jésus, à chacun de tes actes, tu me portes dans ta pensée. Que ta passion soit toujours présente à mon esprit et à mon cœur. Qu'elle habite mes regards, mes pas et mes peines, afin que, où que je sois, je perçoive toujours ta sainte présence en moi. Amen. Je vous invite à accueillir cette bénédiction pour mieux vivre par la Sainte Trinité en ce temps de grâce, dans cette semaine sainte. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et vous conduise à la vie éternelle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ et vivez cette semaine sainte avec beaucoup de ferveur, comme si c'était la dernière, pour pouvoir la vivre pleinement à chaque jour. À la prochaine.